Re-YouTube. Nova, si tu montes sur cette télé, je t'éclate. Non, c'est pas vrai, je t'éclate pas, mais je serais très fâché. Chut, suivez l'histoire. Oh, c'est le trailer de 2019. La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Oh putain, on peut déjà jouer. Oh, l'interface. Oui. Pardon. Pardon, mais je peux pas exprimer à quel point je suis excité par ce qui est en train de se passer. Oui, j'ai tous les cœurs. Même dans Breath of the Wild, on avait pas autant de cœurs. Attendez. Non, mais il faut qu'on parle déjà. Déjà, faut qu'on parle de la cinématique, du jeu. Il est tellement beau. Non, mais sans blague, le jeu est magnifique. Allez, on y va, on lance. Oh, il y a de l'écho parce que logique, on est dans une cave. Sous-sol du château d'Hyrule. Alors ça, moi j'en parlais avec Sedak. Et pour moi, ça c'est l'endroit d'où est sorti Ganon en fait. Et les miasmes, ça doit être les trucs verts qu'on voit au mur. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Par contre, Zelda est toujours la princesse d'Hyrule. Ça, c'est un truc à noter. C'est pas la reine. On aurait pu croire en vrai. Oh, il y a Y pour revoir dialogue. Sympa ça. Oh, merde, qu'est-ce que j'ai raté? Oh, l'épée! L'épée, elle brille! La lame pure et sécatrice réagit à quelque chose. Oh non, mais ça, c'est trop bien. C'est ça, revoir dialogue. Ça permet de revoir les trucs que t'aurais pu passer si t'as passé trop vite le texte. Il y a bien une présence maléfique dans les profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. J'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons, Link, mais soyons prudents. Link, ce bloc de pierre.
un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agirait-il de la civilisation Sono? C'est qui les Sono? On les connaît pas. Allez, go, on one-shot Zelda là. Non. Et cette sculpture. Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sono. La civilisation Sono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on en sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Est-ce que ce sont des statues antiques? Ces statues représentent-elles des Sono? Regarde la taille de leurs oreilles. Ils ne nous ressemblaient pas tout à fait. Mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Je passe devant, princesse. Je suis tellement content d'avoir fini Wind Waker hier. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de d'avancer là-dessus. Enfin, de le finir du coup. Chauve-souris. Est-ce qu'il va falloir tuer les chauves-souris? Ou est-ce qu'on peut les laisser vivre? Non, elles veulent notre cul. Hein. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Bah non. C'est des chauves-souris, on se détend. Par contre, elle s'inquiète tellement pour nous, c'est trop mignon. Des fresques? Ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao. Ah, ça se dit Et Sonao. là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Toujours le même. Hein. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené.
C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Ouais, c'est Ganondorf en haut, je crois. En tout cas, c'est ce que je comprends. Vu qu'il a été scellé. Et quand tu regardes au mur, il y a des moblins, des Cette bokoblins. caverne est pour le moins intrigante. Les mobs qu'on avait dans Breath of the Wild. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Ah oui, attends, du coup... Là au mur, tu vois, les petits, c'est des bokoblins. Donc ça représente un peu les gobelins qu'on avait sur Wind Waker hier. Et les gros, c'est des moblins. Voilà. Par contre, là, il y a de la... On dirait la malice de Ganon, ça, ce qui est au sol. Je connais, mais merci quand même. D'accord. Bon, au moins... Mon cœur bat la chamade. Je n'aurais jamais imaginé trouver ici une fresque corroborant les écrits anciens. C'est incroyable. T'as déjà regardé du Breath of the Wild, sinon? Putain, la musique qui augmente là. Oh. Waouh. T'as déjà regardé du Breath of the Wild par le passé? Quelle est cette lumière verte? Je perçois une présence inquiétante. Oh, j'avais pas remarqué le détail des boîtes de dialogue. Oui, toute l'histoire. Ok. J'avais pas vu le détail des boîtes de dialogue. T'as vu qu'il y a des petites icônes? Ah, il fallait que je fasse un pas de plus. Incroyable. Allons-y, Link. La plus grande prudence est de mise. Qu'est-ce que c'est? Elle, on l'a vu dans le trailer. On va se faire one shot. La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda.
l'inventeur de la lame purificatrice. Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? Ouais, j'ai vu la main, et quand tu regardes la main de Link sur tous les trailers, sur toutes les images, c'est une main verte comme celle qui tenait la momie juste avant. Je me dis que c'est un truc, peut-être que tu sais, ça doit être un truc des dieux et qu'on va récupérer pour nous aider, parce que là il a plus de main. Hein. Elle est morte. Tu vas bien? Bon, voilà, il est mort. Ouais. Non! On vient à peine de la récupérer. Ça aussi, c'est dans les trailers. Et la fameuse main. Dès que je l'ai vu, je me suis dit direct, mais ça c'est la main du trailer. Ça c'est la main de Link en fait. Ah Kakariko, j'allais dire. Cocorico. Bon, qu'est-ce que t'en penses pour le moment, Chino? Ouais, voilà. Ça c'était sûr. Du coup, Link est devenu un cyborg. Te voilà réveillé, Link. Oula. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes m'ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri.
Putain, je suis mute. Fais chier. Ah. Bon, du coup, je disais... Ah mais du coup, t'as entendu l'histoire de l'épée pure et sécatrice ou tu l'as pas entendu? Est-ce que t'as entendu cette fameuse anecdote de l'épée pure et sécatrice? Oh putain, je suis mute depuis tout ce temps. Donc j'ai dit, il y a eu 2 gongs, c'est original. J'ai dit, le premier donjon du jeu, il aura pas fallu longtemps pour le découvrir. Et du coup, l'histoire de l'épée pure et sécatrice, c'est qu'en fait, dans Breath of the Wild, quand tu vas dans un des relais, il y a un PNJ qui te parle, qui a une torche dans les mains, qui donne des coups contre un pantin de bois, et qui dit qu'il a trouvé l'épée pure et sécatrice. En fait, c'est pour l'épée purificatrice. Et il l'appelle l'épée pure et sécatrice. Et vu que ça nous a beaucoup fait rire avec ma maman, j'ai décidé que... Enfin, c'est un mème entre nous, et du coup, tu risques d'entendre régulièrement, m'entendre régulièrement dire l'épée pure et sécatrice. Et je disais, il n'y a que toi, du coup, qui saura tout ça. Voilà. Et je n'ai pas dit grand chose de plus intéressant. Si, j'ai dit, c'est trop bien les tutos comme ceux de Zelda, où en fait tu te rends pas compte que tu fais un tuto, mais tu vois, il t'apprend à escalader, il t'apprend à plonger, il t'apprend à nager. Et ça, c'est des choses que bah, en fait tu fais juste pour poursuivre dans le donjon, parce que c'est des trucs qui paraissent logiques. Et le jeu t'apprend à les faire, sans que tu te rendes compte qu'il t'apprend. Sauf là où il t'affiche un gros pop-up qui casse un peu le 4ème mur, c'est un peu dommage. Parce qu'on a bien vu qu'on prenait pas de dégâts si on sautait de très haut. Mais tu vois, je préfère largement ça à une grosse phase de tuto hyper chiante où il t'apprend chaque bouton les uns après les autres. Oh là là. Vieille Spartiate. Non mais on sait. Tu vois là c'est dommage qu'il nous explique comme ça. Bah en même temps non, ça se comprend. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais pas préféré qu'ils le disent pas. Ou qu'au début ils te disent, est-ce que vous avez déjà joué à Zelda? Enfin, est-ce que vous avez joué à Breath of the Wild? Parce qu'en vrai ils sont tellement proches que... Est-ce qu'on va avoir le même point de vue qu'au dernier jeu? Oh, j'espère que oui. Dis-moi que là il y a une cutscene. Putain, il n'y a pas de cutscene. Oh, c'est si beau. Oh, c'est tellement beau. Ouais, c'est ça, il y a des nouveaux joueurs donc... Ah, elle est là la cutscene. Non, vol comme tu l'avais écrit, c'était bon chinois. VOLE. Ah ouais, non mais c'est magnifique. C'est tellement joli. Oh, tu peux accélérer ta chute. Oh putain, c'est si beau. C'est en 30 FPS chez vous? Oh, je suis désolé pour vous, parce que moi c'est en 60. Oh, je suis désolé pour vous. Bah oui, vous allez faire l'aventure en 30 FPS, vous. Hein. C'est la capture carte. La Switch c'est 30, non? Framerate. Switch. TOTK. Pour moi c'est du 60. Hein. TOTK 900p dynamique. Ça peut descendre jusqu'à 20 FPS on dirait.
Il y a une mise à jour qui a été faite là dernièrement, enfin aujourd'hui. Et il semblerait que ce soit justement pour ça. Serait-il possible de jouer à 60 FPS? Ouais, c'est 60 FPS hein, la Switch. 160p et 360p dispo pour nous. On a 360p? Ah mais vous avez pas le stream au-dessus de 360p là? Attends, sérieux? Bah si, c'est toi qui bug hein Chino, parce que moi je suis en 1080p 60 là. C'est toi le souci hein. Après c'est quand même pas très joli à côté de... Ah c'est vraiment pas beau même. Putain la capture card il fait de la merde. Ah bah voilà. Ah bah oui c'est mieux quand même. Ah oui bah si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. « 1920 par 1080 c'est beaucoup mieux. » 1080p 60, ouais c'est ça Chino, c'est ça. Je vois en mode... Non mais en fait Chino le problème il venait de moi. Ma capture card, regarde. Si je mets ma capture card en par défaut... Eh ben non. Bon bah je comprends pas. Non mais si je le mets en personnalisé c'est plus joli. Je sais pas pourquoi mais c'est plus joli. Par contre je peux faire ça si tu veux. Allez on y va. Pardon. On reprend. Et là en effet c'est plus joli sur le live parce qu'avant c'était vraiment moche hein. Bon le coup 360p je veux bien y croire. Plouf. On peut accélérer? Oui on peut. Île céleste du prélude. Ah c'est le plateau du prélude. Je veux aller là. Prendre ce caillou. Ah non. Je peux pas. Je vais aller chercher le Korogu qui doit être là-haut. Prout. Oh dis donc, il y a des problèmes de FPS hein. Va falloir qu'ils règlent ça chez Nintendo parce que là il y a des gros problèmes de FPS quand même. Aïe aïe aïe. C'est pas normal que je fasse 10 mètres et que j'ai déjà un problème de FPS. T'as la voile? Non. J'ai pas le... C'est pas une voile, c'est le... Putain. Oh. Une branche d'arbre. N'empêche... 2 is still better than... than 1 hein. Oh c'est fluide. Alors qu'avant c'était pas fluide. Oh. Par contre la sélection d'armes... Oh là là. Il y a des problèmes hein. Oh la sélection d'armes. Nintendo non. Pitié non. Pourquoi ça lag? Pourquoi ça lag quand on pique des trucs? Qu'est-ce que c'est? Oh. Champi céleste. C'est l'équivalent du champigirule, je suppose. Sauf qu'il était bleu le champigirule. Branche d'arbre. Tu vois, ça c'est un tuto par exemple. C'est hey, je sais pas si tu savais mais tu peux récupérer des armes au sol. Et hey, je sais pas si tu savais mais regarde, un bâton. Oh. Qu'est-ce que tu fais toi? Et puis là tu vois, c'est le coup parfait. Parce qu'il a pile besoin de 3 coups, de 4 coups pour casser le bâton. Et il met pile ce qu'il faut. Et là je découvre des nouveaux ennemis. Plus le fait que qu'il y a une histoire de durabilité. Qu'on savait pas jusque là, on savait pas s'il y avait encore la durabilité. Finalement il y a encore, il y en a beaucoup qui vont râler mais moi j'adore.
Ce bouton a été remappé. Il permet de faire ça maintenant. On peut toujours siffler. On découvre que les ennemis dropent des trucs. Non mais c'est trop bien. Hein. Corne de golem soldat. Découvre que ça s'appelle un golem soldat du coup. Ah, c'est les Sonao. Ok. Donc on a été transporté à leur époque. Tiens, ça c'est pareil. Ça c'est The Great Review qui le dit. Mais en fait ça te permet de découvrir que tu peux monter aux arbres pour aller chercher des pommes. Et du coup maintenant j'ai envie de monter à tous les arbres. De ressembler à un lézard de Hyrule. Le mob? Bon. T'as vu un lézard pour de vrai? Où? Je l'ai pas vu. Bon, ma branche d'arbre va se briser par contre, ça c'est un peu chiant. Et du coup maintenant j'ai envie de me promener partout. Une branche d'arbre. Je vais avoir les poches pleines de branches. Let's go! Un lézard toc, je sais plus, je dirais, le méchant lézard. Ah, les alphos. Peut-être. J'avoue que j'ai pas trop fait attention. J'aurais plutôt dit un bokoblin, parce que c'est ça qu'on trouve sur le plateau du prélude dans Breath of the Wild. Je pense que c'est plutôt censé évoquer un bokoblin. Mais j'avoue que j'ai pas trop fait attention. Donc, en même temps, oui, il a une corne. Attends, ils sont où? Là, matériaux. Orbe d'énergie, mais surtout corne. Oh, l'endurance se recharge tellement lentement. C'est si long. C'est sans doute fait exprès. Hein, ouais. Bah, si t'en revois un, dis-moi. Ouais. Ouais, bien sûr. On continue? On pourrait aller là-bas. Soit à gauche dans le temple. Soit à droite. Mais il y a un... Ah, il y en a un. Il y a un mob là-bas. On va aller voir le mob. Oh, un champignon. C'est pas un mob. C'est un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est? On dirait un balai. Link nettoyage simulator. Oula. Bonjour. Le mob il est cassé. Bonjour. Golem assistant. Je t'attendais, Link. Trop mignon. La princesse Zelda m'a La princesse Zelda tiens, tiens, tiens. M'a chargé de te remettre ceci. Oh oui, on a le truc. La tablette Proua. Un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Pourquoi on n'a plus la tablette Sheikah par contre? Oui, je sais, on dit Chica, ta mère. Oh, il a une Nintendo Switch, let's go. Oh, ce tout doudou qui donne envie de bander. Cet accessoire, apprécié de la princesse Zelda, comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Voilà Link, je te l'ai remise, ainsi que la princesse Zelda me l'avait demandé. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Je n'ai pas d'autres informations à te transmettre. Où sommes-nous? Nous sommes au jardin du temps. D'accord. L'édifice que l'on peut voir au loin est le temple du temps. Comme dans Ocarina of Time. C'est la proue. Trop marrant ça. Elle fait slash step Zelda, mais ok. C'est là que se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. Non mais il faut pas oublier un truc, Shino. C'est qu'on a été dans le coma. Quand même. Et on sait pas combien de temps. On a juste une voix bizarre qui nous a dit je t'ai mis un nouveau bras. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Bonjour. Il y a un autre golem assistant plus loin. Oh, oh l'interface. Je trouve ça tellement plus joli comme ça. Et donc elle nous attend là-bas. Là.
Et moi, je voudrais aller au temple qui se trouve ici. Well, ok then. Dans le dernier, il a dormi 100 ans. Oui. Excusez-moi, hein, le live. Oui, oui, dans le dernier, il a dormi 100 ans, mais c'est pas si flemme. Hein, En vrai, ça me... c'est ouf que tu connaisses Breath of the Wild, Chino. Je savais pas que tu connaissais. J'ai tellement faim. J'ai mon ventre qui groutte. Une épée. Un bâton a été taillé. Attends. Est-ce que c'est ce que je crois? Non. Je me suis dit, est-ce qu'on peut tailler les bâtons, les branches d'arbres pour en faire des bâtons? Et que le bâton est mieux? Ok. Cet endroit ne sert à rien? Un endroit aussi beau, aussi visible, qui ne sert à rien? J'ai du mal à y croire. Pour être honnête avec vous, j'ai du mal à y croire. Oui, je coco. Ok, ok. Bah du coup, moi hier soir quand j'ai proposé, enfin hier après-midi quand j'ai proposé de faire un live Breath of the Wild, justement c'était pour essayer de te faire découvrir avant que le Tears of the Kingdom sorte. Eh les gars, je suis émerveillé. Ça fait 1 heure que je live. Je suis émerveillé. Genre à aucun moment j'ai perdu mon âme d'enfant pour le moment. Ah si, un moment, quand j'ai découvert que quand tu rentres dans le plateau du prélude, tu lags. Et là on a perdu un peu de FPS en regardant le nuage. Mais sinon non, en fait, le jeu est juste comme je voulais qu'il soit. Pour le moment. On va faire le tour de là où on a atterri. Allez, c'est parti. On ira voir Zelda après. Fallait me dire, moi j'ai tout vu. Ok. T'as vu ou t'as joué? 2 viewers. Il y a pas mal de monde qui arrive hein, sur le live. Bienvenue à tous. Bienvenue. Vous êtes évidemment pas obligé de rester, surtout qu'il doit y avoir à peu près 1 milliard. Oui. Oui, il doit y avoir à peu près 1 milliard de live Zelda aujourd'hui, mais bienvenue et puis merci de m'avoir choisi moi. Oh, j'avais même pas vu. Chino, t'avais remarqué qu'on voyait comme sur l'autre la température et le... Qu'est-ce que... La température et les bruits de pas. T'as vu Chino? Regarde sous la carte. C'est ça qui m'a fait bugger là. Regarde sous la minimap. Il y a des coordonnées. Genre à droite, tout à droite c'est la hauteur. Il est où le nord? Il est là, on va progresser plein nord. Plein nord se fait bouger lequel? Celui du milieu c'est nord-ouest. Pardon, nord-sud. Et celui de gauche, du coup c'est... ouais, celui de gauche c'est est-ouest. Viens à ma base. J'avais pas vu les coordonnées, tu les avais vues toi? Du coup, je suppose qu'il y a un moment... Putain, non, je vais pas venir te voir. Je suppose qu'il y a un moment où on va avoir genre des quêtes qui disent va à telle coordonnée. Et là, tous ceux qui savent pas lire les coordonnées Minecraft, ils vont se tirer les cheveux à se dire putain, Zelda fait pareil. Il y a une structure en bas. Oh, t'as vu? C'est une... Ah, j'ai découvert la longue vue. Et ça lag quand on la range. Regarde. Il y a un gardien là. Il est où? Il est là. On voit le laser rouge. Et puis ça c'est un Korogu par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a des Korogu. En fait j'ai fait 700 ou 750 Korogu sur Breath of the Wild.
J'ai clairement pas fini. Mais du coup, j'ai commencé à avoir l'œil pour les reconnaître. Et ça fait très Korogu. Et la map. Oh putain. Elle est tellement grande, quel enfer. Oh shit. Non, pas les Korogu, pas ça, pas après tout ce que tu as fait. Donc il doit y avoir Noya quelque part. Noya, mais du coup c'est Noya du passé quoi. Donc c'est Noya bleu. Parce qu'en vrai tout est bleu. Bon ok, et ben on va continuer l'aventure du coup. On a été là-dedans? Oui. Oui. Oh c'est marrant, ça s'éteint quand on s'éloigne. Donc. Et ben on va faire notre première pause VOD. A plus tard YouTube.